Omer Florian. On est ici à Paris, là, oui, où vous vendez aussi le thé rwandais. Les gens apprécient beaucoup le thé rwandais parce que c'est un thé très à part dans le monde du thé de manière générale, mais aussi dans les thés africains, parce que ça n'a pas du tout les mêmes notes en fait, c'est complètement atypique. Le thé vert, il peut plaire à des gens qui aiment du sencha parce que c'est un thé très frais. C'est très rare de trouver des bons thés verts africains. Et sortis de la Chine ou du Japon, c'est rare de trouver des bons thés verts de manière générale. Et le thé noir, il plaît beaucoup aux gens qui aiment les thés du Sri Lanka ou d'Inde. Et en même temps, il a surpris beaucoup de gens. Il a une saveur qui est vraiment unique en son genre. Des notes un peu boisées, un peu chocolatées, cacao. C'est vraiment un thé magnifique. Il a beaucoup de succès en fait. On a beaucoup de clients en boutique, mais aussi dans nos clients professionnels, puisqu'on fournit des grands pâtissiers, des salons de thé, surtout Paris en fait, et c'est un thé qui est très demandé en fait, très demandé. Le thé rwandais, il est très demandé, qu'il est bon, qu'il est spécial, d'après ce que vous venez de dire. Et vous avez quelle marque de thé parce que j'ai vu plusieurs thés. C'est nous qui importons les thés et c'est du monde entier. On a près de 300 thés différents. Et c'est vrai qu'il y a rien comme le thé rwandais. On a des thés de Chine, de Thaïlande, du Vietnam, de Taïwan, d'Inde, de différentes parties de l'Inde, du Népal, du Mozambique. On a des thés du Kenya, voire même des thés d'Amérique du Sud. Mais comme je vous disais, le thé rwandais, il est vraiment à part. Il a pris une place très spécifique. Pour moi, quand je le présente aux gens, je dis toujours que on peut pas le classer. Il n'y a pas de catégorie. Il a créé sa catégorie à lui en fait. Il a fait sa place. C'est difficile de le définir comme un thé africain. C'est un thé hors norme en fait. Parce que selon les régions du monde, les thés n'ont pas vraiment les mêmes saveurs. Les thés de la Chine ou des pays proches ont un goût particulier. Les thés indiens pareil. Les thés sri-lankais pareil. Il y a des familles comme ça. Et pour moi, le thé rwandais, il n'est pas comme les autres thés africains, quoi. Il est vraiment hors norme. Et comment elle est livrée ici? Il est livré ici. En fait, c'est par. Tu l'envoies par avion, en fait. Ça vient par avion, ouais. Ouais. Voilà notre fournisseuse, la sourceuse du thé, Claudette. Et on le reçoit par paquet d'1 kilo en fait. Il est conditionné par paquet d'1 kilo en carton et par avion pour plus de fraîcheur en fait. Parce que si on attend, le thé il peut plus vite perdre en fraîcheur. Ce que je peux dire par rapport à mes clients, ils ont été les premiers déjà à mettre sur le site qui est très connu par rapport au thé du Rwanda. Donc ils ont fait un travail pour mettre en valeur les 3 thés, parce qu'il y avait aussi le thé vert, le thé noir bio et le thé blanc. Et ils ont été les premiers à faire un catalogue qui a été très apprécié. Et voilà, ça fait un petit moment que je suis leur fournisseur et ils ont apprécié, ils me donnent un coup de main justement dans ce sens-là pour que le travail qui est à partir du pays pour à la maison où le thé préparé qui est la maison de Soroité. Soroité qui, chaque fois que je passe des commandes, et ils me préparent des thés fraîches qu'ils envoient le plus rapidement et après moi je fais un enchaînement pour que ça arrive ici et les clients de partie du thé ils apprécient beaucoup. Alors vous avez présenté tout à l'heure les 3 thés. Le thé noir et le thé blanc. Et le thé en thé noir, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Soroité, ils ont été les premiers à faire ce thé qu'on appelle le thé orthodoxe.
ce qui était recherché ici. Et c'est les thés qu'on trouve justement la plupart du temps qui venaient de Chine, de Sri Lanka ou ailleurs, hein. Et nous, au Rwanda, c'est ce roi thé qui ont été les premiers. Et moi, j'ai eu cette chance d'être leur représentatrice par rapport à ce thé. Et qui est le thé blanc, qui est un thé qui coûte très très cher et que même pour les Rwandais même, il n'y en a pas beaucoup qui connaissaient ce thé. Et aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à connaître. Et je sais très que la plupart des Rwandais, surtout dans des restaurants, dans des hôtels de luxe, qu'on puisse proposer ces meilleurs thés qu'on a aujourd'hui et qui sont effectivement qu'on trouve ici aussi dans cette maison qui est le Parti du thé. Pour terminer, comment vous avez cette idée de présenter le thé rwandais ici à Paris? Alors j'ai eu cette idée parce que j'ai fait un voyage avec ma famille et quand j'ai vu les plantations de thé, le thé de Sorwaté ainsi que le thé de Mountain Tea, tout de suite je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire. Chaque fois j'allais dans les boutiques, hein, je demandais s'il y avait du thé du Rwanda, on me disait non, on n'a pas ce thé, on a du thé du Kenya, on a du thé de Tanzanie, mais pas le Rwanda. Et après, je me suis dit, je vais commencer petit à petit avec des petites quantités. Et aujourd'hui, cette maison, ils arrivent à commander plus de 30 kilos. Il y a d'autres maisons qui commandent même des tonnages. Mais ici, c'est vraiment la base. C'est là où j'ai commencé, où c'est là ils ont mis en premier la valeur du thé de Sorwaté.